Jéhovah Mkadesh, le Dieu sauveur, le Dieu qui fait grâce à tout cœur repentant. Dans le moment ça, nous approcher devant vous. Nous courber tête nous pour nous capables d'adorer vous, exalter vous, glorifier vous, ba ou l'honneur, louange que vous même seul méritez. N'a demandé vous pour capable bénir parole. Bénir chaque monde qui a écouté parole ça. Utilisez-nous pour gloire nous. Nous prions comme ça. Au nom de Jésus, petit tout, cap vive et cap régner au siècle des siècles. Amen. Thème. La crainte de Dieu, celle qui fait la différence qualitative. La crainte de Dieu, celle qui fait la différence qualitative. Leur mener une vie qui est sanctifiée, c'est ça qui fait une différence de qualité dans la vie. Sujet. La crainte de Dieu nous est très profitable, mais celle des hommes nous est très méprisante et regrettable. La crainte de Dieu nous est très profitable, mais celle des hommes nous est très méprisante et regrettable. Oui, la crainte de Dieu nous est très profitable, mais celle des hommes nous est très méprisante et regrettable. D'après expérience nous fait, l'organe crainte pour mon Dieu, gain plus profit que l'organe crainte pour les hommes. D'après expérience que nous fait, l'organe crainte pour mon Dieu, gain plus profit que l'organe crainte pour les hommes. L'organe crainte pour les hommes qui s'en rejoignent, c'est mépris avec regret. Nous qu'a dit encore, nous qu'a répété le combien de fois, l'organe crainte pour les hommes sans récolter, c'est mépris avec regret. La crainte instinctive et respectueuse à l'application de la parole de Dieu se fait jour de la crainte de Dieu dans la vie des applicants. Cette crainte de Dieu se fait éteindre sur le respect de soi pour le Créateur, le maître de la vie et de la dignité de l'âme, ce qui reste le combat quotidien de la vie ici-bas pour les candidats du ciel. D'où vient notre thème? La crainte de Dieu, celle qui fait la différence qualitative. Et notre sujet, la crainte de Dieu, nous est très profitable, mais celle des hommes nous est très méprisante et regrettable. Pour mieux comprendre le sujet, je fais référence à ce texte fondateur. Romains, chapitre 13, versets 11 à 14. Romains, chapitre 13, versets 11 à 14. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement en plein jour, loin des excès, de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Ma soeur, mon frère, préparez-nous, Jésus presque retourné. Préparez-nous, Jésus prêt pour retourner. Dehors ou pas rien. L'heure pour nous lever sorti dans dormir. Jésus prêt pour nous retourner. Nuit là pas avancer, li presque jour. On nous suspend ces bagailles, nous fait dans fait noir. On nous prend zam nous pour nous goumer devant tout le monde. On nous mène bac nous, tant que le monde cap vivre la journée. On nous pas faire excès, ni manger, ni boire. On nous pas laguer tête nous dans des boches, ni dans vice. On nous pas chercher mon compte. On nous suspend faire jalousie. D'après les données de la Bible, la crainte de Dieu, c'est d'aimer sa sainteté. D'après les données de la Bible, la crainte de Dieu, c'est d'aimer sa sainteté.
D'après les données de la Bible, la crainte de Dieu, c'est d'aimer sa sainteté. Oui, nous sommes capables de dire ça. La Bible raconte nous l'histoire d'un jeune garçon qui aurait Joseph. Joseph qui tape travail comme esclave, là qu'est Madame Potiphar. Madame Potiphar qui pas de crainte bon Dieu. Madame Potiphar qui t'est tombé dans le sommeil spirituel. Madame Potiphar, pas 2, li pas 3, c'était couché ensemble avec Joseph. Si Joseph te couché avec Madame Potiphar t'a grand pile bagay que t'es capable de bailler Joseph. Joseph, pas t'a bien problème l'argent. Joseph, t'as pas l'aise loin de Potiphar. Mais Joseph réalisé. La crainte de Dieu, mais une vie qui sanctifiée, vaut plus que toute chose éphémère que Madame Potiphar t'es capable d'offrir. Qui ça Joseph t'a fait? Li pas quitter Madame Potiphar, te mette dans la terre. Joseph t'a préféré courir que Joseph t'a campé. Mais bien aimé dans le Seigneur, sous courir pour pécher, ou avoir une récompense dans bon Dieu. Sous fait un coup Joseph. Moi dit sous fait un coup Joseph, l'esclave de Madame Potiphar, qui t'a manifesté la crainte pour mon Dieu à toute épreuve. Jésus va couronner. Joseph pas te manquer morceau. Joseph te garçon tant que tout garçon. Joseph pas te manquer pièce, li pas te perdu dans organe. Tout sans Joseph te marché, mais Joseph pas te quitter, la chair te prend autorité sur lui-même. Joseph te bail nomni priorité devant attentat ça que Madame Potiphar te fait sous lui. Il faut bien dire, aimer sa sainteté ou la crainte de Dieu, c'est se réveiller du sommeil du péché. Il faut bien dire, aimer sa sainteté ou la crainte de Dieu, c'est se réveiller du sommeil naturel du péché. Je veux parler d'un sommeil de plomb, mais bien aimé dans le Seigneur, pas un métal qui pesait plus par ses plombs. Aluminium pas foutu dit que le pesait plus par ses plombs. Ni argent, ni l'or, yo youn pas capable de dire que pesait plus par ses plombs. Mais il y a une série de monde qui a ce qu'on appelle un sommeil de plomb. Il y a un sommeil qui plonge dans la mer la mort. Il y a un sommeil qui met en coma malgré qu'on vivre spirituellement ou non coma. Spirituellement ou aveuglé, c'est seulement mon Dieu qui est capable de mettre au dehors l'autre tomber dans cette situation ça. M'encourager pour capable de la crainte de Dieu, pour pas gagner un sommeil qui blaguer dans la mer péché. Un sommeil lourd. Je veux parler d'un sommeil lourd. Un sommeil, malgré péché à peser, mais péché en gain plus force sur même j'ai un monde qui a dormi, en pile fois bouche moun nan plein de l'eau, moun nan besoin de lever, li pas qu'à lever, parce que le force qui pese. Sommeil péché, li rend nous lourd, ou envie move, ou pas qu'à move. Quand on couche, on coulourer. Un sommeil qui peut nous faire périr, mais bien aimé dans le Seigneur, un sommeil, le sommeil du péché, son sommeil qui a fait nous mourir. Un sommeil inoptique. Oui, mes bien-aimés, je veux parler d'un sommeil inoptique. Un sommeil qui est inoptisé, un sommeil qui faut perdre du bon sens. Le péché a monté, le péché vient sous même bien-aimé. Péché pas marcher de poche vide, péché vient avec l'argent, péché vient avec un pile bagaille que Satan a offrir. Un sommeil inoptique, un sommeil qui est inoptisé. Ou perdu bon sens, ou non coma, ou non anesthésie. Et mes bien-aimés dans le Seigneur, le plus facile pour un chrétien avec mondain tomber dans le péché, pour chrétien gagner victoire, que l'un chrétien tomber dans le péché avec un chrétien pareil. C'est très difficile. Laissez Israël avec Israël qui tombe dans le péché. Laissez un mondain avec un chrétien qui tombe dans le péché. Chrétien lui-même, il y a longtemps pas prendre son homme, il y a longtemps pas prendre son tabac. Peut-être yon son homme qu'a fait chrétien qui te mondéan. Peut-être yon son tabac qu'a fait chrétien courir qui te cabane péché. Mais là c'est Israël, avec Israël, il a chanté tout joyeux ensemble, il a chanté à la content. Jésus aime moi, c'est seulement Jésus qui a plongé en bas la main péché pour capable mettre au dehors. La crainte de Dieu, celle qui fait la différence qualitative. La crainte de Dieu, celle qui fait la différence qualitative
La crainte de Dieu nous est très profitable. C'est seulement l'organe crainte mon Dieu. C'est seulement ou gain profit. Pas gain profit. L'organe crainte pour l'homme. Mais l'organe crainte pour mon Dieu. Gain profit. Ou a besoin de l'onction. Ou a besoin de présence mon Dieu. Ou a besoin de la paix. Ou a besoin de la santé. Ou a besoin de force. Ou a besoin de prospérité. Un sommeil profond. Ou tomber. Juste dans la profondeur, bah, c'est un péché. Ou pas capable de lever ou tellement tomber bas. Mais Jésus voulait, dans le moment ça, Jésus a dit pour capable monter, parce que jour arrivé, l'heure arrivé, réveille-toi, toi qui dors. M'a demandé pour réveiller. 1 Thessaloniciens 4 verset 7, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Hébreux 12 verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Sans la sanctification, où te mettre tes présidents, où te mettre tes avocats, où te mettre tes docteurs, où te mettre tes possédés, tout ça sous la terre, sans la sanctification, ou pas ouais bon Dieu. Et moi mes auteurs qui dit comme ça, passer pour m'tawa dans un grand pays, le péché t'a fait me souffrir. Je dis à tout le monde peut prêcher sous péché, parce que on dit pour prêcher sous péché, c'est tomber pour le tomber. Mais qui est-ce qui va le dire peuple là, repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Est-ce que c'est apôtre Paul qui va le ressusciter? Est-ce que c'est Pierre qui va le ressusciter? Qui? Un sommeil qui nous fait descendre dans le séjour des morts. Nous jouons dans le texte fondateur là, dans verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil, car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, maintenant, le salut de Dieu en Jésus-Christ est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La Bible a bien raconté, nous, la Bible dit nous, le nous a un tremblement de terre de tous côtés, le nous voyons une nation a pleuvé contre l'autre, le nous voyons un royaume a divisé contre l'autre, le ça nous capable de dire que Jésus presque retourné, et tout signe que la Bible dit, nous presque ouais tout, réveille-toi, toi qui dors, c'est l'heure de vous réveiller. M'encourager pour capable gagner la crainte de Dieu, avoir la crainte de Dieu, plutôt pas gagner caille, plutôt pas gagner l'or, plutôt pas gagner relation, plutôt pas gagner renommée, mais on gagne la crainte de Dieu parce qu'au dernier jour, c'est pas l'argent, c'est pas l'or, c'est pas caille, c'est pas renommée qui va le faire monter, mais c'est la crainte de Dieu qui va faire monter. La crainte de Dieu, celle qui fait la différence qualitative. La crainte de Dieu, celle qui fait la différence qualitative. Aimer sa sainteté, c'est de provoquer un réveil salutaire définitif en nous. Aimer sa sainteté, c'est de provoquer un réveil salutaire définitif en nous. Oui, aimer sa sainteté, c'est de provoquer un réveil salutaire définitif en nous. Oui, définitivement, leur vivre une vie qui est sanctifiée. C'est un réveil qui éclate en dedans pour capable préparer l'éternité. Je fais référence à un réveil matinal soudain vers la rédemption en Jésus-Christ. Pas garder ça l'homme a fait. Réveil doit commencer de façon personnelle et réveil doit commencer kounya là. Le réveil c'est maintenant. Le réveil c'est sur le champ. Nous devons éclater réveil immédiatement. Un réveil matinal, brusque, vers le salut de Dieu. Pas dit après tant demain. Demain, c'est pas pour vous. Ou doit éclater réveil ça, brusquement, qu'on y a là. Un réveil spirituel pour le meilleur. Un réveil spirituel qui a mené vers l'éternité. L'éternité avec Dieu. Un réveil salutaire, véritable. Un réveil qui a préparé pour grande fête ça pas rien, une grande fête avec le Seigneur, le jour de l'Éternel. Et en vérité mes bien-aimés, Jean la Bible en dit là, la fête. Nous jouons dans le texte fondateur là, dans le verset 12. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Jean-Noël fait nous là. Il paraît que nous dans la 4e veille de la nuit. Mais bien aimé, l'heure pour repentir.
L'heure pour nous quitter, l'heure pour nous servir, mon Dieu, fidèlement. La nuit est avancée. Je dis à nous, jouer une étoile cap clairène. Je dis à nous, jouer la lune. Malgré n'a fait tout ça pas bon dans mi-temps nuit là. Nous jouons la lune cap clairène, étoile cap clairène, mais le presque fait jour. La lune n'a pas le cacher, étoile lui pas le cacher, jour a pas approché. L'heure pour nous capable quitter toute vie action ténébreuse ça yo. Revêtons-nous les âmes de la lumière. La nuit est avancée. Une nuit sans étoiles, une nuit sans lune, une nuit sombre, une nuit noire, pas de étoile encore, nous parlons de la lune encore. L'heure pour nous capables de repentir. La crainte de Dieu nous est plus profitable. La crainte de Dieu nous est très profitable, mais celle des hommes nous est très méprisante et regrettable. Le jour approche. Moi dis nous, l'heure arrivé, Jésus presque retourné. Le jour du Seigneur approche. Nous prenons pile temps pour nous faire tout ça nous voulons. Mais joue pas l'éternel, non. Joue pas mon Dieu, hein. L'arrivée. Est-ce que nous préparez-nous. Jésus a fini. La Bible dit, le l'a fini. T'es à trembler. Le grand jour est proche. Jour jugement arrivé. Le jour décisif approche. Côté bon Dieu, prend prendre décision. Pour moun qui fait volonté yo, il va un grand jour, mais pour moun qui désobéit mon Dieu yo, il va un mauvais jour. Un jour béni, ce sera un jour béni pour les combattants de la foi en Jésus-Christ, mais aussi un jour de colère contre les enfants de ce monde. Le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. En nous quitter toute mauvaise action, ça va qu'on a fait un. Mauvaise action qui pas de Dieu, action qui pas pour bon Dieu, en nous pas faire, en nous pratiquer les œuvres de Dieu. Des œuvres qui fait que bon Dieu est content, mais dépouillons-nous des œuvres des ténèbres, des œuvres sulfureuses, des actions que nous fait, mes bien-aimés, conséquence action, c'est du feu, des œuvres scandaleuses. On nous rejeter toute vieille œuvre, toute vieille action qui a éclaté scandale parmi nous, des œuvres violentes, on nous rejeter la violence. Des œuvres stériles, des œuvres, des actions qui ne peuvent pas fuir, qui ne peuvent pas mener nous aucun côté. Il faut éviter de plonger dans les ténèbres, de s'avancer dans les ténèbres, de s'enfoncer dans les ténèbres. On nous fait tout ça nous café pour ne pas plonger dans le fer noir, pour ne pas avancer dans le fer noir, pour ne pas tomber puis fond dans les ténèbres, mais pour nous capables de monter. Il faut éviter de se faire noyer dans les ténèbres, de se faire perdre dans les ténèbres. Mais bien aimé dans le Seigneur, l'évangile l'a prêché dans le moment ça. L'évangile l'a dit nous, repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. On ne pas quitter nous noyer dans les ténèbres péchés. Oui, il faut éviter de s'évanouir ou sombrer dans les ténèbres. Nous pas qu'à finir dans les ténèbres, toi l'évangile prêché. On fait effort pour nous quitter, on fait effort pour nous repentir, on fait effort pour nous convertir, on fait effort pour nous capables de vivre la réalité de l'évangile. Et revêtons-nous les armes de la lumière, les armes spirituelles, les armes du salut, les armes de gros calibre, les armes blindées, la foi, l'espérance, la charité, la consécration, pas des âmes qui pi blender par ces âmes ça yo, c'est la foi, la Bible dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. La Bible dit, car c'est par la foi que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. L'espérance, leur croix dans bon Dieu, la charité, leur aimer prochain, la consécration, leur amener en vie qui a pas pour bon Dieu. Les armes de la lumière éternelle, les armes de la lumière vive, les armes de la lumière puissante, les armes de la lumière de Dieu. Avec les expériences vécues, il est aussi évident que la crainte de Dieu nous est plus profitable que celle des hommes. Avec les expériences vécues, il est aussi évident que la crainte de Dieu nous est plus profitable que celle des hommes. Oui, avec les expériences vécues, il est aussi évident que la crainte de Dieu nous est plus profitable que celle des hommes.
dans l'expérience que nous faisons, nous avons crainte pour mon Dieu, les plus profitable que l'on crainte pour les hommes. L'on crainte pour les hommes, c'est déception les hommes font. L'on crainte pour les hommes font regretter. L'on crainte pour les hommes, c'est mépriser les hommes, l'homme méprisé. Mais l'on crainte pour mon Dieu, il y a un profit là-dedans, il y a élévation là-dedans, il y a la vie éternelle là-dedans, il y a toute bagarre là-dedans. Autant dit comme ça, moi je vois dans Christ tout ça me tape chercher, la paix, la joie, même la santé, et Jésus même, bon la vie éternelle, ça me pas capable d'acheter. Mais le secours de l'homme n'a que vanité. Premièrement, ne vous laissez pas influencer par la crainte des fils de ce monde au détriment de celle de Dieu. Premièrement, ne vous laissez pas influencer par la crainte des fils de ce monde au détriment de celle de Dieu. Oui, ne vous laissez pas influencer par la crainte des fils de ce monde au détriment de celle de Dieu. Mais bien aimé, l'homme toujours campé puis au prend Paul c'est qui bon Dieu hein. L'homme toujours campé devant puis dire sans c'est pas ou pas passer. L'homme toujours campé devant puis montrer autant que c'est Dieu de la terre que voyez. Mais bien aimé, pas quitter menace l'homme, faire crainte pour yo, passer bon Dieu. Pas quitter menace l'homme, pas quitter pression l'homme, pas quitter manipuler pour gagner plus crainte pour yo, passer bon Dieu. Nous joignons dans le texte fondateur là, dans verset 13. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. On nous mène bac nous bien, on nous mène bac nous tant qu'on monde cap vivre la journée. On nous fait bagaille moun pas, on nous pas fait bagaille moun fait dans fait noir. On nous kembe zam nous pour nous goumer. On range les affaires nous, on range causer nous, on nous pas fait excès ni manger ni boire. On ne va pas la tête nous dans des ordres de la chair. On ne va pas chercher mon compte, on ne va pas faire jalousie. Marchons honnêtement, vivre avec honnêteté. On nous mène une vie qui est honnête. Marchons dans la justice, bien aimé dans le Seigneur. On nous pratique la justice. Vivre selon la sagesse de Dieu. On nous applique la sagesse. Marchons dans la lumière de la parole. Vivre dans la lumière. On nous marche dans la lumière. On nous vive dans la lumière. Marchons dans l'amour fraternel. On nous une remet l'autre. On nous suspend railler. On nous suspend tuer. On nous suspend faire crime. Mais on nous vive bien. Vive bien avec les autres. On nous marche ensemble. Cette lumière est de la véritable lumière qui en venant dans ce monde éclaire tout le monde. Jean chapitre 1er verset 9. Loin des excès regrettables, loin de l'ivrognerie, ne pas boire avec excès alcoolique, loin de la luxure, loin de l'impudicité, loin de toute légèreté. Mais bien aimé, ouais, nous faisons ces légèreté, oui. Il y a des côtés qui nous tombent, son légèreté que nous là, oui. On nous rete de jambes, on nous montre que nous sommes chrétiens, ni devant monde, ni de pas gen monde. Loin des querelles, loin de toute dispute, on suspend gourmet, le gourmet est fini, le épée pour épée est fini, le œil pour œil est fini, jouant presque arrivé. Loin des jalousies, loin de l'égoïsme, on nous quitte l'égoïsme, toute bagaille c'est pour nous-mêmes, on nous quitte, on nous vit pour bon Dieu, on nous marche selon volonté bon Dieu, on nous y crainte pour bon Dieu, on mène une vie qui est sanctifiée. Deuxièmement, veillez de vous faire inspirer par l'Esprit de Dieu dans sa parole. Deuxièmement, veillez de vous faire inspirer par l'Esprit de Dieu dans sa parole. Nous jouons dans le texte fondateur là, dans verset 14. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Mais revêtez-vous de la sainteté de Jésus-Christ. Mais revêtez-vous de la patience de Jésus-Christ. Mais revêtez-vous de la miséricorde de Jésus-Christ. On quitte sainteté, mon Dieu, triompher sous toute convoitise. On nous quitte sainteté, mon Dieu. On nous quitte patience de Jésus-Christ. Agis dans nous-mêmes. On nous revêt nous. On nous habille nous avec la miséricorde de Jésus-Christ. Et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises platoniques, les convoitises charnelles. On nous pas quitter la chair dominer nous. On nous pas quitter la chair chavirer nous.
Oui. Et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire des convoitises égoïstes ou des envies meurtrières. Pour envie que vous gagnez, son ticket pour l'enfer que lié. Et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises sauvages ou des envies féroces. Madame Potiphar, t'es une convoitise sauvage sous lui. Madame Potiphar, t'es une envie féroce sous lui-même. C'est que tellement sauvage, Joseph même rivé prend prison, tellement pas de cas te supporter. Madame Potiphar, t'es quitté la chair, t'es dominé. Et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises sexuelles ou des envies dévorantes. Et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises sexuelles ou des envies dévorantes. Pas quitter convoitises sexuelles, pas quitter envie dévorante, ça il faut perdre du réputation. Ou qu'à prendre 20 ans, 30 ans pour capable préparer réputation. Une seule convoitise sexuelle capable de faire perdre dans une seconde. Éphésiens 5, verset 3. Que l'immoralité sexuelle ou l'impureté, sous toutes ses formes, ou la soif de posséder, ne soit même pas mentionnée parmi vous, comme il convient à des saints. Dans Éphésiens 5, verset 3, la Bible dit que immoralité ça va pas éclater parmi nous, que impureté ça va pas demeurer parmi nous, sous quelle que soit forme, même je pas jamais exister parmi les saints. Mais ça bon Dieu voulait dans vous même. Mais ça bon Dieu voulait de vous. Dans 1 Thessaloniciens 4 verset 7. Dans 1 Thessaloniciens 4 verset 3 à 4. Il dit ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ça bon Dieu voulait dans main, c'est sanctification. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous absteniez de l'impudicité. Pour capable rester loin impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. C'est ça bon Dieu voulait dans main. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. La crainte de Dieu, celle qui fait la différence qualitative. La crainte de Dieu, celle qui fait la différence qualitative. La crainte de Dieu nous est très profitable, mais celle des hommes nous est très méprisante. D'après les données de la Bible, la crainte de Dieu, c'est d'aimer sa sainteté. Il faut bien dire, aimer sa sainteté ou la crainte de Dieu, c'est se réveiller du sommeil naturel du péché. Aimer sa sainteté, c'est de provoquer un réveil salutaire, définitif en nous. J'ai dit aimer sa sainteté, c'est de provoquer un réveil salutaire, définitif en nous. Avec les expériences vécues, il est aussi évident que la crainte de Dieu nous est plus profitable que celle des hommes. Premièrement, ne vous laissez pas influencer par la crainte des fils de ce monde au détriment de celle de Dieu. Veillez de vous faire inspirer par l'Esprit de Dieu dans sa parole. La crainte de Dieu, celle qui fait la différence qualitative. La crainte de Dieu, celle qui fait la différence qualitative. La crainte de Dieu nous est très profitable, mais celle des hommes nous est très méprisante et regrettable. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. C'était Cher Nirva de la radio des chrétiens débatteurs.